Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 18 avril. Bail de courte durée, outrage sexiste et sexuel peine alourdie et épargne retraite. C'est parti. Un bail commercial dure en principe 9 ans. Bailleurs et locataires peuvent toutefois s'accorder pour conclure par écrit un bail dérogatoire plus court de 3 ans au plus depuis 2014. C'est ainsi qu'en 2004, un bail portant sur 2 parcelles a été consenti pour 6 mois à une personne qui reste finalement plus de 10 ans dans les locaux sans opposition des bailleurs. Ceux-ci finissent tout de même par saisir la justice pour demander l'expulsion du locataire. Pour s'y opposer, celui-ci revendique le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La loi prévoit en effet que plus d'1 mois après expiration de la durée maximale du bail dérogatoire, le locataire qui s'est maintenu dans les lieux bénéficie du statut. Les bailleurs soutiennent alors que le locataire a renoncé au statut des baux commerciaux. En effet, le locataire a manifesté sa volonté de ne pas se comporter en locataire commercial en restant dans les lieux sans payer de loyer. De plus, assisté de son avocat, il a signé un protocole d'accord dans lequel il admettait de voir une certaine somme au titre d'indemnité d'occupation due pour les années 2005 à 2009 et non pas de loyer. Le locataire reconnaissait ainsi l'inexistence d'un contrat de bail commercial, estiment les bailleurs. Mais cela n'est pas suffisant aux yeux des juges. D'après eux, ces éléments ne caractérisent pas une renonciation non équivoque du locataire à se prévaloir du statut des baux commerciaux. Son expulsion n'est donc pas prononcée. Ajoutons que depuis 2014, la renonciation du locataire à se prévaloir du statut des baux commerciaux n'est plus admise au-delà des 3 ans autorisés par la loi pour ce type de bail. L'infraction d'outrage sexiste et sexuel se définit comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Depuis le 1er avril 2023, les peines sanctionnant cette infraction se sont alourdies. Désormais, l'outrage non aggravé est devenu une contravention de la 5e classe et l'outrage commis dans des circonstances aggravantes est devenu un délit. L'auteur encourt aussi des peines complémentaires qui ont été modifiées à la marge en prévoyant une peine de travail d'intérêt général de 20 à 150 heures au lieu de 120 heures jusque-là. Un règlement européen du 20 juin 2019 a instauré le produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, ou PEP, permettant aux particuliers de l'Union européenne d'épargner pour leur retraite dans un produit unique, même s'ils déménagent dans un autre État membre. Ces règles ont été transposées en droit français par une loi du 9 mars 2023 qui a notamment défini le régime du sous-compte du PEP correspondant à la section nationale ouverte au sein de chacun. Sur le plan fiscal, les règles relatives au sous-compte français du PEP sont identiques à celles du plan d'épargne retraite, le PER. Ainsi, sauf option contraire, les versements réalisés par les titulaires de bénéfices industriels ou commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles sur un sous-compte français du PEP sont déductibles du revenu global dans la limite des mêmes plafonds que ceux du PER. Ces dispositions sont applicables à compter du 11 mars 2023. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous et à demain mercredi.